Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau dimanche. Bon, je viens vers vous aujourd'hui pour vous ramener des choses que j'ai pu capter très tôt ce matin en fait en canalisation. Donc j'ai une petite voix, c'est parce que je suis fatiguée, tout simplement. Et donc je voulais quand même vous la partager. Alors je la mets en bémol parce que c'est pas des guides que j'ai l'habitude de capter. J'ai senti mes guides, mais j'ai senti également d'autres guides, peut-être plus calés ou je sais pas en fait. Si c'est plus calé en géopolitique ou quoi, mais on me disait vraiment qu'en gros, ça pouvait être des choses qui pouvaient être modifiées en fonction des décisions qui allaient être accordées, ou plutôt posées par les dirigeants au niveau mondial. Donc je voulais quand même vous le partager. J'ai fait une coupe de cartes pour voir si c'était juste de le faire ou pas. La coupe me disait que oui, et la coupe confirmait qu'effectivement il y avait des choses qui pouvaient se passer beaucoup plus tardivement ou dans, dans beaucoup de temps en fait, que ça voulait pas dire que ça allait se passer demain, mais que effectivement ça valait le coup de la publier. Donc je vais vous publier cette canalisation, je vais vous la lire. J'aurais peut-être du mal à me relire parce que c'est très brouillon, c'est patte de mouche, enfin c'est pas du tout mon écriture. Et du coup, là je vais peut-être avoir du mal à me relire, donc n'en tenez pas rigueur. Et derrière cette canalisation, est-ce que j'ai reçu, je ferai un tirage rapide, donc qui sera filmé avec l'appareil qui est là, enfin le trépied qui est là, qui est peut-être pas forcément très bon pour filmer toutes les cartes, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc en gros, on me ramenait au fait que effectivement dans les canalisations pour 2020, il y avait été mentionné l'amplification des conflits au Moyen-Orient et notamment entre l'Iran et Israël, et qu'en fait la carte se dessinait par rapport à Israël, étant donné que, comme je l'avais compris, c'était un allié des États-Unis et un fervent ennemi de l'Iran. Donc, en dessous de ce conflit, suite à l'agression du chef qui a été assassiné, hein, enfin pas l'agression, l'assassinat, a priori il se cache d'autres enjeux et d'autres raisons qui germent depuis cet été et depuis d'ailleurs même des années, que des décisions avaient été prises bien avant entre alliés et qu'une réponse forte sera en effet apportée par l'Iran. L'escalade va se faire progressivement, car petit à petit, l'Iran et les États-Unis feront appel à leurs alliés pour défendre leurs valeurs. On a mis les valeurs entre guillemets. Voit comme les valeurs divergent d'un point de vue à un autre, d'une culture à l'autre, d'un régime à l'autre, d'un position sur l'échiquier mondial à l'autre. Donc en fait, il me répétait aussi que d'un point de vue personnel et collectif, tout est lié et tout est identique. C'est-à-dire que ce qui se passe entre les différentes nations, c'est au reflet de ce qui peut se passer au niveau, au niveau personnel en chacun des partis, en fait, en chacun des habitants, mais que ça ne reflétait pas forcément la majorité et des Américains et des Iraniens et des personnes vivant aux États-Unis ou au Moyen-Orient, et que c'était important qu'on garde ça en tête et qu'on fasse pas un mélange et qu'on fasse pas d'amalgame par rapport à la situation. Alors, il me disait aussi que ces conflits étaient aussi le reflet de la perversion de l'esprit et d'un pourrissement entre guillemets de l'âme euh, par l'écart qui se creuse et l'éloignement des valeurs essentielles à la vie, que l'homme se croit détenir une vérité unique et que cela l'éloigne de sa source et de l'unité. Ça fait déjà plusieurs années que l'Iran, ses alliés, les Américains et leurs alliés préparent ce conflit. Ce qu'il se passe est le prémisse de bien plus grave, car les populations ne seront pas épargnées. C'est là où on me disait de prendre avec des pincettes, et également dans un temps plus ou moins long, on me disait que la Russie allait s'en mêler, que la Chine et d'autres comme la Corée allaient hésiter aussi à intervenir, que des troupes françaises et d'autres pays européens suivront elles aussi. Si rien n'est apaisé, cela peut être catastrophique. Cependant, des leçons seront à tirer et seront tirées. Beaucoup prendront conscience que les gentils, entre guillemets, ne sont pas la pâte blanche, n'ont pas la pâte aussi blanche que cela, malgré les tentatives de propagande d'un bord et de l'autre. C'est ce que je vous disais au début de la canalisation, il faudra vraiment garder l'esprit ouvert dans la mesure où
tous les habitants de chacun de ces pays ne sont pas à mettre dans le même panier. Les torts sont partagés. Seulement certains détiennent une légitimité à gouverner et à diriger le monde et pas d'autres. Guerre d'ego, de maintien de domination sur d'autres pays, enjeux économiques, pétrole, gaz, matériaux, etc. Alors là, c'est pareil, il faudrait que je vérifie, mais il me disait qu'autrefois, en Iran, il y avait un équilibre entre toutes les cultures et religions. Au travers du temps, chacun a voulu imposer sa vérité et a fini par vouloir écraser l'autre et a fini par semer la division. Apparemment, que ce soit les musulmans ou les juifs, ils vivaient en paix. Et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, crois-tu qu'un Dieu imposerait aux hommes de s'entretuer pour lui? C'est pourtant ce que l'homme a fait et continue à faire. Donc, toute religion confondue, évidemment, pas l'une plus que l'autre, puisqu'on voit qu'au travers de l'histoire, il y a eu des guerres aussi bien avec les chrétiens, il y a eu des morts en rapport à la religion chrétienne, musulmane, juive, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent en prenant comme prétexte quelque part la religion. Comprends à qui sert ce bain de sang. Tu le sais, laisse les autres conscientiser par eux-mêmes. Non, ne dévions pas. Tout est lié. À toi, à vous d'assembler, de comprendre ces interconnexions. Ce conflit ne date pas de quelques mois, il est bien plus ancien. Il vous faudra prendre du recul afin de ne pas être impacté trop violemment par ce qui va se produire et ce qu'il se produit, et afin de regarder objectivement la situation et la comprendre dans son ensemble. Nous en avons assez dit pour le moment, allez en paix, nous veillons, vous veillez. Et à partir du moment où j'ai fermé mon cahier de canalisation, j'ai eu une image ça peut être une plateforme pétrolière ou quelque chose en lien au pétrole, parce que j'avais cette odeur de pétrole en lien, j'avais le feu, comme s'il y avait quelque chose en lien au pétrole qui allait exploser ou qu'on allait faire brûler, je sais pas, c'était vraiment très étrange, il y avait d'épaisses fumées noires. Il y avait aussi le rapatriement de ressortissants américains ou français ou d'autres à revenir, parce qu'il y avait des attaques ou des craintes par rapport à leur sécurité. J'ai également eu de nouveau la vision d'un bâtiment blanc avec un drapeau américain qui explose ou qui prend un missile. Alors c'est pas très gai, je suis désolée pour les plus sensibles, mais comme beaucoup d'entre vous me demandent aussi de dire ce que je capte, je me permets de le faire du coup. En espérant ne pas fragiliser les plus fragiles, puisque vous allez comprendre après qu'il y a d'autres choses importantes à prendre en conscience par rapport à la situation. Voilà, donc je ne sais pas si ce bâtiment blanc c'est symbolique, si c'est une ambassade, la Maison Blanche ou autre, mais j'avais vraiment cette image-là, et ça peut aussi bien être des bâtiments de la flotte américaine, tout simplement. Enfin, tout simplement. Mon Dieu. Que Dieu me garde, que Dieu me pardonne pour les fautes que je fais verbalement. Mazette, je suis désolée. Enfin bref, voilà, ça peut être aussi quelque chose en rapport à la flotte. Mais on me disait tout à l'heure, là, en discutant avec un ami, parce que j'étais vraiment embêtée quant au fait de publier cette vidéo ou pas, de publier ce que j'avais capté ou pas. Et on est arrivé sur le même point, c'est que c'était susceptible encore d'évoluer plus positivement en fonction des décisions des chefs d'État, en espérant qu'il y en ait qui ont le bon sens d'apaiser la situation et de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Mais voilà, ça reste vraiment entre les différents partis, mais que chaque parti va tenter de rendre quelque part, alors quand je dis parti, c'est à la fois au niveau du Moyen-Orient que les États-Unis et les Alliés, que visiblement chacun des partis allait tenter de rendre légitime de grosses ripostes par le biais de la haine et de la peur, c'est-à-dire que il va y avoir une forme de propagande comme à chaque guerre en fait, où on va légitimer des attaques, où on va légitimer des défenses, etc. etc. Donc il faudra vraiment... ce sera vraiment important de se centrer à ce moment-là sur la prise de distance et à vraiment analyser à froid les choses, à essayer de comprendre les enjeux.
Alors, pour ceux qui, comme pour moi, sont pas super calés, ça va être l'occasion peut-être, si on veut s'y intéresser, de se documenter tout en gardant le détachement. Et là, on nous appelait vraiment à se centrer sur des actions personnelles et collectives positives et de ne surtout pas se laisser happer par la terreur ou par la peur des informations ou de ce qu'on va pouvoir voir dans les prochains jours aux informations, mais aussi dans les prochains mois et peut-être prochaines années. Parce que je ne sais pas, encore une fois, sur combien de temps s'étalent ces prédictions, ou du moins ce que j'ai capté en canalisation, puisque l'ordre de temps est toujours très difficile, puisqu'on va lire, on va lire les infos, on va les capter quelque part sur une ligne de temps qui n'est pas définie. En tout cas, on insistait aussi, et on était d'accord avec mon ami, sur le fait qu'un événement négatif est automatiquement compensé par du positif et vice-versa, et que ça, c'est nouveau. Qu'il faudra vraiment pas le perdre de vue, parce qu'au niveau énergétique, avant, il y avait une balance où il y avait une supériorité, entre guillemets, au niveau des forces négatives, mais là, on arrive à un équilibre des forces. Donc forcément, les énergies étant à égalité, si le négatif envoie une charge, le positif va aussitôt riposter par une charge identique en énergétique, encore une fois. Hein. C'est un rapport de force qui est égal et qui permet de garder le maintien de la balance au niveau énergétique sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prédominance maintenant du négatif. Ça va se calquer aussi dans notre quotidien. Vous allez peut-être constater de plus en plus qu'à chaque fois qu'il y a un événement négatif qui se passe dans votre vie, il y a automatiquement un événement positif de la même puissance qui va se mettre en place dans votre quotidien ou dans votre vie. Ben, il en est de même, comme ils disent souvent mes guides, à l'échelle personnelle, mais aussi en collectif. C'est-à-dire que si cela est présent et se met en place présentement au niveau personnel dans les expériences, il en est de même au niveau collectif et mondial. Donc rien n'arrive par hasard. On nous parle souvent des prophéties, de l'apocalypse, etc. L'apocalypse est une époque de révélation, de prise de conscience et de vérité qui émerge. Et forcément, à chaque vérité qui émerge et à chaque expérience qui fait éclater des vérités ou des choses importantes, il y a forcément des dissensions en lien. Donc ne perdez pas de vue que tout ce qui peut se passer au niveau mondial, au niveau climatique, à tout niveau, en fait, c'est pour nous permettre aussi, nous, de prendre conscience de qui nous sommes et de la place que nous avons ici-bas. Et quelque part aussi de l'importance de nos choix, l'importance de notre positionnement et de nos actions surtout. De toujours maintenir l'équilibre vers du positif, quelle que soit la situation, de toujours regarder ce que l'expérience va nous apporter de bon, de beau et de positif. Et je sais bien que c'est pas évident quand on traverse des situations difficiles, mais c'est vraiment le conseil qui est donné ici et maintenant à tout niveau, hein. Pas seulement par rapport à ces conflits, mais en termes généraux, de toujours adopter des points de vue, un point de vue qui nous permet de voir les situations dans l'ensemble et non pas que sur un point précis et défini. Alors je vais essayer de voir avec les cartes. Encore une fois, je peux me tromper au niveau de la voyance, hein, mais je voudrais quand même regarder au niveau des cartes, qu'est-ce qui pourrait sortir au niveau de la voyance par rapport à ce conflit entre les États-Unis. Voilà, entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que nous allons pouvoir échapper à une guerre? C'est la question que je vais poser. Alors, allons-nous pouvoir... Le monde va-t-il pouvoir éviter une guerre? Alors, on va dire mondiale, hein. Ou une amplification des... Ouais, on va demander la guerre mondiale. Une amplification plutôt des conflits, on va voir de toute façon. Si c'est le monde, on aura des éléments pour nous dire que ça sera évité. Alors, les États-Unis et ses alliés vont-ils pouvoir... Je vais dire on au sens large, hein. Allons-nous pouvoir éviter une guerre? Va-t-elle être évitée? Voilà, merci. Oh là là. Quand je vous dis que c'est mou du genou au niveau du bulbe aujourd'hui, c'est pas pour vous dire des conneries, hein. Alors, allons-nous pouvoir... Non. Ah.
Une guerre sans précédent va-t-elle pouvoir être évitée au Moyen-Orient et dans le monde? Voilà, une guerre sans précédent va-t-elle pouvoir être évitée? Une guerre va-t-elle pouvoir être évitée au Moyen-Orient et dans le monde à l'issue des derniers événements? Une guerre, une escalade de violence vers la guerre va-t-elle pouvoir être évitée? Merci. Alors la paix et le mensonge, ouais. On va avoir du mal à trouver l'équilibre pour maintenir la paix. Hein. Bon, vous n'allez pas voir aussi bien que d'habitude, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vous ferai un recul caméra pour que vous puissiez voir comment sont posées les cartes et je les prendrai une par une. Hein. Allons-nous pouvoir éviter le conflit, la guerre au Moyen-Orient et dans le monde? Bon, déjà, il va y avoir d'autres victimes. Ou des victimes, malheureusement. Bon, alors, encore une fois, je peux me tromper. Ce sont des cartes, ce sont des canalisations. Je ne suis pas à l'abri de me tromper. Gardons aussi un peu les pieds sur terre. Voilà, j'en mettrai pas d'autres. Je pense que là, vous les avez vues. De toute façon, celles que j'ai posées. Et on va les regarder ensemble. Qu'est-ce que nous raconte ce jeu-là? Bon, déjà, on a avec le voyage là, à l'étranger. Hein, il y a une liberté d'action par rapport aux pays étrangers. Donc, on va aller voir. Je vais rajouter une. Voilà, il y a quand même des choses en lien. On appelle à la liberté, à la paix. Hein. Le conseil qui est donné, c'est d'éviter d'embraser les choses, hein, évidemment. Alors... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va chercher à être maintenu par rapport au nucléaire. Mais il va y avoir un retour par rapport à ce qui s'est passé là, hein, clairement. Hein. Ici, c'est un retour, c'est-à-dire que effectivement, c'est là la question, est-ce qu'on peut éviter une escalade vers la guerre? Ça me paraît compliqué. Bon, ici, on a des victimes, il y a des choses en rapport à l'eau. Donc, vous voyez, je vous parlais de flotte peut-être touchée, ça peut être des victimes au niveau de la flotte américaine ou des bateaux qu'il peut y avoir autour de ces pays-là, qui entraînent un retour en fait de l'assassinat là, du chef, je sais plus comment il s'appelle. Hein. Et donc on a ici quand même quelque chose qui est touché au niveau des flottes, hein, de tout ce qui est en mer, avec un message clair du Moyen-Orient, quelque part de légitimer cette attaque-là. Hein. Il y a quand même une tentation de riposter. Je voudrais mettre une sur le nucléaire pour voir. Ouais. Il peut y avoir aussi des choses au niveau nucléaire. Alors encore une fois, je ne peux pas dater. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose d'énorme. L'énergie, ça peut être aussi le gaz, le pétrole, ça peut être le nucléaire, ça peut être le gaz, le pétrole, etc. Donc j'ai l'impression que ce jeu me ramène un peu les flashs que j'ai eus concernant ce conflit. Alors j'essaye de me prendre un peu de distance par rapport au tirage pour voir si j'ai d'autres choses qui vont me venir. Mais j'ai quelque part à la coupe ici une nécessité de calmer. J'essaye d'attraper. Une nécessité d'apaiser les animosités et les rancœurs. Si on veut pas que ça dégénère, c'est ce que la coupe nous dit, c'est que c'est pas encore joué, que on peut éviter à condition que ça soit pas un jeu de ping-pong, quoi.
qu'on soit pas dans le truc de tu as fait, je fais, etc. Parce qu'effectivement, s'il y a une attaque, par exemple, sur des navires américains, évidemment, il y aura une réponse. Et ainsi de suite. C'est comme si ça allait être le bal des tentatives de déstabilisation d'un bord et d'un autre. Voilà, on va avoir oula, on va avoir l'impression qu'il est nécessaire de répondre. J'ai pas tellement envie de développer ce jeu parce qu'il va en lien avec ce que j'avais pu capter, en espérant encore une fois me tromper, que ce que j'ai vu ne se passera pas. Mais on est bien sur des soucis en rapport à l'eau. Il peut y avoir aussi ici des victimes. L'eau, c'est aussi la carte de l'émotionnel, hein. C'est aussi une carte de l'émotionnel, hein. Moi, j'ai petit carré qui focalise sur la tentation. Il va y avoir des demandes de compromis de la part du Moyen-Orient. Ils vont peut-être profiter quelque part de ce qui s'est passé, de cette montée de violence-là, pour demander à légitimer des accords ou des choses comme ça. Mais ça me paraît bizarre, hein. Donc écoutez, je préfère rester sur ce tirage-là. Ça me dit pas qu'il y aura forcément une guerre, puisque le voyage, une guerre mondiale entre guillemets, hein, en tout cas pas présentement, puisque le voyage est en haut, l'étranger est en haut. Par contre, effectivement, l'eau peut aussi représenter l'étranger, donc peut-être qu'on n'a pas envie de me faire développer davantage pour aujourd'hui, ce qui me paraît assez juste, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose en rapport à tout ce qui est l'énergie. Il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de ce refus aussi, qui reste en travers de la gorge, là, hein, à l'Iran, sûrement, de ne pas avoir d'accord au niveau nucléaire. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un embrasement quand même qui va se faire dans toutes les coalitions un peu du Moyen-Orient. Et ça, bah, je peux être influencée parce qu'effectivement, j'ai vu les informations là ce matin. C'est vrai, quand on voit tout le monde dehors, on se dit oh là là, quoi. Mais je garde quand même, je vais prendre une dernière ici, voilà. Je garde quand même l'espoir que ça ne parte pas en conflit mondial. En tout cas, pas pour le moment, puisqu'ils ont bien insisté sur la canalisation pour me dire que au niveau des dates, il fallait pas s'attendre à ce que ça soit tout de suite, tout de suite. Par contre, il risquait d'avoir effectivement des réponses assez fortes par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à ce qu'il s'est passé avec l'assassinat de ce chef-là. Voilà, je ne vais pas développer pour aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet sur lequel j'aurais fait le tour et où je vais plutôt attendre maintenant des guides qui m'apportent des précisions quant à l'attitude à adopter comme ils l'ont fait aujourd'hui et après que j'ai pris les canalisations hier, enfin ce matin, pardon. Donc pour moi, ça va être essentiel plutôt d'axer sur des choses positives, de sorte de se détacher de cette énergie, puisque de toute façon, si on y accroche trop d'importance, on va nourrir le pan négatif par la peur, par l'angoisse, par la terreur, etc. Alors qu'il nous est demandé de maintenir cet équilibre-là qui est trouvé présentement entre les forces positives et les forces négatives. Donc moi, mon parti, il a été pris, et j'en ai informé d'ailleurs mes guides, de prendre maintenant plutôt des informations en majorité positive, de sorte de nous donner quelque part un peu des clés pour savoir comment réagir et comment bien vivre au travers de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau climatique ou au niveau géopolitique ou sociétal. Je pense que ça va être important plutôt de passer ce genre de message. D'ailleurs, j'avais noté aussi par rapport à la planète que c'était important qu'on prenne conscience de notre place et du caractère sacré de la terre, et que c'est pour ça que la terre brûle et que le ciel s'associe à elle pour pleurer, mais pour notre déchéance, pour avoir été convaincu de notre supériorité et de notre grande intelligence, entre guillemets. Il est en effet un peu trop tard pour arrêter le processus, mais pas pour changer et pour montrer que nous sommes capables d'évoluer.
Les dés ne sont pas entièrement jetés, nous n'allons pas vers une destruction totale de la planète, nous n'allons pas vers une fin du monde, nous allons vers un changement de la face du monde. Et pour que le monde change, pour que le monde reprenne son plein droit, pour que la Terre reprenne son plein droit, eh ben quelque part, oui, on va finir par arriver à se taper sur la tronche des uns des autres, mais pour enfin finir par prendre conscience qu'on est tout petit, puisque la Terre, elle aussi, va réagir. Donc je pense qu'on sera, par ce biais-là, remis un petit peu dans notre axe, hein, non pas pour nous punir, mais pour nous forcer quelque part à prendre conscience de jusqu'où on a été et de quel est l'équilibre à rétablir ici-bas. Ça sera hyper important, c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait de regarder objectivement chaque situation et de prendre le parti le plus positif qui va se dessiner à nous et les compréhensions les plus bénéfiques et les plus positives qui vont germer. Alors on va ouvrir sur Tu es un ange pour finir cette vidéo sur une note positive et je pense que ça sera pas mal. Allez, on y va. Et alors le loukoum que je suis, c'est la fatigue, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis juste molle du genou. Allez, on y va. On ouvre. Recyclage symbolique. Même le titre, je trouve qu'il est assez en lien avec ce qui vient d'être dit en fait. Au niveau général. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le texte nous dit. Alors, as-tu remarqué comme les pensées empreintes d'un ressentiment en prennent à leur aise? Elles envahissent ton intimité avec leurs préoccupations. Il n'y en a que pour elles et tu ne parviens pas à entamer la conversation avec des pensées plus limpides. Pour conquérir ta liberté intérieure, ne crois pas qu'il soit favorable de refouler ces pensées opiniâtres. Elles continuent d'arpenter ton esprit jusqu'à te faire prendre conscience que ton mental cristallise des scories non transmutées. Afin de parvenir à te dégager d'une obsession psychologique plus facilement, avec ta seule volonté, tu peux utiliser l'aide des forces naturelles. Les pensées obsédantes, confie-les en conscience et en confiance aux 4 éléments. Leur force de purification a le pouvoir d'alléger les densités. Les mauvais souvenirs, lance-les au vent. Le vent emporte au loin les pensées douloureuses. Les doutes, jette-les à l'eau. L'eau absorbe le langage de leurs suppositions pessimistes. Les reproches, mets-les au feu. Le feu transmute leur noirceur en lumière et leur sécheresse en chaleur. Les indigestions du passé, renforce-les en terre. La terre recycle les résidus indigestes. Elle les métamorphose en humus de croissance. Le recyclage symbolique réalisé sur le plan subtil, grâce à la puissance de tes pensées dirigées, a une réelle portée purificatrice sur tes corps subtils. Il fluidifie la circulation de leurs énergies et met de la lumière là où il y avait de l'ombre. Écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas être plus en synchronicité avec ce texte en fait. J'ai même pas envie de le développer, j'ai envie de vous laisser quelque part méditer dessus. Parce que je pense que l'essentiel est dit et ce serait paraphraser en fait ce magnifique texte, pardon. Et en même temps je fais un lapsus parce que oui, c'est un test qui nous est donné pour nous pas qu'on teste justement de recycler à l'énergie du feu, à l'énergie du vent. Et en même temps, il y a tout un message aussi symbolique par rapport à ce qui se passe sur Terre, au fait que les 4 éléments se déchaînent, le vent, le feu, l'eau, la terre, etc. Tout ça, ça réagit, et ces éléments-là ne réagissent pas par hasard. Et ça réagit pas par hasard, on est en train de me montrer qu'on a créé des infrastructures, qu'on a dénaturé la terre, qu'on a pollué l'air, on a enlevé des arbres, etc., etc. Tout ça, c'est pas que du symbolique, on a vraiment des réponses dans ce texte. Donc je vous laisse méditer dessus. Je vous souhaite une très très belle fin de journée ou une belle soirée en fonction d'à quelle heure sera publiée cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur en tout point et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Au revoir.